bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. Voilà, je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter donc la deuxième étape de la préparation des légumes, que nous appelons au Cameroun le folon. Dans la première étape, je vous ai montré comment vous lavez vos légumes. Maintenant que c'est lavé, je vais vous montrer comment les préparer. Alors, je vous présente les ingrédients. Alors, pour donc faire ces légumes, donc vous voyez, donc je vous refais dans la vidéo précédente pour voir comment ça a été découpé et lavé. On a donc besoin du légume. Vous voyez, c'est beaucoup, mais quand on va mettre ça dans l'eau chaude, vous allez voir, ça va devenir un tout petit peu. On a besoin de viande. Moi, j'ai choisi le beefsteak parce que, ayant passé beaucoup de temps à couper mes légumes, je veux que ça aille vite. Alors, avec ça, je vais couper en toutes petites tranches et puis ça va être très facile et simple. Oignons, tomates, ail. On va prendre seulement 2 gousses, hein. Le gingembre, le poivre, le poisson fumé, du sel et l'huile de cuisson. Donc sans plus tarder, je verse les légumes dans la casserole parce que moi je dis toujours, les légumes c'est bon quand il faut vraiment essayer le plus possible de ne pas cuire longtemps si on veut avoir un peu de vitamines. Alors je ne vais pas bouillir. Je vais tout simplement verser l'eau chaude dessus pour ramollir mes feuilles. C'est tout. Je ne vais pas bouillir. Voilà, c'est ce que je vais rechercher. Vous allez voir, je vais chauffer l'eau. Parce que si on fait chauffer l'eau, on met les légumes, on fait chauffer seulement. On se dit on va seulement chauffer. Le temps que ça chauffe, les légumes seront déjà trop cuits. Alors, je vais vous montrer ce que je fais pour garder mes légumes. Le maximum de vitamines dans mes légumes. Donc, vous connaissez déjà ma bouilloire. Donc, j'ai chauffé l'eau avec la bouilloire. Si vous n'avez pas de bouilloire, c'est pas grave. Vous pouvez chauffer dans une casserole et vous versez par-dessus. Vous voyez comment ça descend. Ça descend. C'est vraiment aussi simple que cela. Et ce que je fais donc, excusez, ce que je fais, je vais couvrir pendant 2 à 3 minutes maximum. 2 à 3 minutes maximum et par la suite je vais essorer et je passe à la cuisson. On va juste couper ça. Donc je vais prendre juste 2 gousses. Le reste on va laisser de côté. Moi, je coupe un tout petit comme ça parce que je vais mettre dans le hachoir, vraiment. On prend la moitié de l'oignon. C'est un gros oignon. Et je découpe mes oignons. Je fais ça. Bon, je laisse dans un coin de... Bon, il nous reste soit ici, tout est là. Il me manque à découper la viande, la tomate. Donc, vous connaissez déjà cette petite machine que j'aime bien. Ça, c'est vraiment pour hacher, hein. C'est petit, mais efficace. Je sais pas, je suis pas sûre que je peux prendre toutes mes tomates. La tomate. Là, ça va fermer. Bon. On ajoute le poivre. Donc, c'est juste ça. Ok? Voilà, à côté. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis de l'eau dans ma viande, c'est parce que ma viande était congelée. Alors, je vais aller voir si c'est décongelé. Donc, voilà, vous prenez vraiment la feuille
moi je vous conseille, vous prenez la viande de votre choix. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir la même chose que moi. Donc j'essaye le plus possible. Je mets de côté. Vous connaissez le pistache africain. Donc c'est ça le pistache écrasé déjà que je vais utiliser dans ma sauce. Donc je vous présente donc le légume. Après 2 minutes, comme je vous ai dit, le but c'est vraiment de garder je veux garder mes légumes assez de vitamines. C'est pour ça que je ne vais pas faire bouillir. Je n'ai pas fait bouillir, j'ai seulement chauffé de l'eau que j'ai versée par-dessus. C'est chaud encore quand même, hein. Malgré tout. Je suis obligée de prendre une louche pour retourner comme ça. Vous voyez la chaleur qui se dégage. Voilà. Donc, je vais passer donc à l'étape pendant que je vais commencer. Donc, je fais seulement ça comme ça. Vous pouvez tout simplement essorer aussi. Donc, vous essorez, vous utilisez votre passoire pour essorer vos légumes. Et vous mettez de côté. Et vous continuez. Donc, je verse l'huile dans la casserole. Donc, une fois que l'huile est chaude, je verse l'oignon. Maintenant, je mets du sel. Je dépose la viande tout de suite pour que ça puisse cuire en même temps que l'oignon. Donc on laisse griller pendant 10 minutes environ, il faut remuer entre temps. Ça c'est toujours le feu est au maximum. Donc comme vous voyez, la cuisson suit bien son cours. Je vais ajouter le poisson fumé qui a été déjà nettoyé convenablement. J'ajoute la tomate et les épices. Je vais couvrir et je laisse mijoter pendant 10 minutes. Bon, maintenant on va voir ce qui se passe. On va baisser le feu parce que ça chauffe trop vite. Vous voyez comment c'est magnifique? C'est vraiment magnifique, magnifique. C'est même pas encore prêt, mais je vais goûter un peu, hein, pour voir. Magnifique. Je vais ajouter les légumes. Vous savez que dans le légume, il y a beaucoup d'eau. Donc, c'est avec cette eau qu'on va cuire notre sauce. L'eau naturelle. On va essayer d'évaluer. J'aime pas beaucoup d'eau dans ma sauce de légumes, en fait, hein. Donc, si vous aimez le jus, vous voulez avoir beaucoup plus de jus, ben, ajoutez de l'eau.
Je vais d'abord laisser ramollir avant de retourner. Donc, on va couvrir. À peu près 10 minutes. On garde le feu moyen. Donc, je pense que... Donc, voilà, on va... Le temps que les légumes ramollissent, je vais ajouter le pistache par-dessus. Donc, si vous voulez les avoir en boule, vous pouvez tremper votre pistache et mettre par petite cuillère. Là, vous allez avoir des boules. Je vais vous montrer comment. Je vais faire une partie en boule pour que ça vous donne une idée de ce que je suis en train de dire. Donc, ce que je vais dire, c'est que vous mettez de l'eau sur l'autre partie, comme ça. Normalement, vous pouvez le tremper. Là, vous prenez la petite cuillère, comme ceci, et vous déposez tout simplement. Comme ça, vous allez voir ce que je suis en train de mettre, ça va cuire en boule. Après. Là, comme ça, quand vous allez manger votre légume, vous allez avoir des morceaux de pistache. Et ça va donner un autre goût aussi. Hein. C'est souvent très bon aussi d'avoir des petits morceaux de pistache. Comme vous savez, le pistache au Cameroun, c'est quand même un mets qui coûte très cher. Alors, on le mange souvent dans des occasions spéciales. Et puis, pas tous les jours parce que ça coûte très cher. Voilà. Donc, c'est ça mon folon aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de faire cette sauce. Alors, il y a des gens qui vont le manger vraiment juste comme ça ou bien avec des arachides. Alors, il y a plusieurs façons. Donc, je demande à toutes les personnes qui ont leur façon. Bon, voilà, vraiment, c'est une des façons. Chacune a sa façon. Alors, ne me dites pas que vous n'avez jamais vu ça. Parce que chacun a sa façon. Alors, on continue à cuire à feu doux. Parce qu'on veut laisser le pistache cuire doucement, doucement. Et je vous reviens. On va se dire 10-15 minutes. Hein, mais on va remuer entre temps. Alors, allons voir comment ça évolue. Donc, comme j'ai l'impression que c'est plus sec, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Donc, j'ajoute juste la moitié d'une tasse d'eau. Et on laisse encore cuire parce que le pistache, c'est souvent un peu plus long. Allons voir. Voilà notre magnifique sauce. Waouh! Regardez ça. C'est vraiment parfait. Parfait, parfait. C'est ce que j'ai recherché. Pas de liquide. Vous voyez les morceaux de pistache. Magnifique. Alors, on passe à la dégustation. Je vais vous le proposer avec du plantain mûr. Mais vous pouvez manger avec du couscous aussi. Hein. Vous voyez, c'est différent des épinards. Vous voyez, les feuilles sont beaucoup plus larges. Cette sauce, c'est la recette d'aujourd'hui. Quand c'est cuit, on ne peut pas s'imaginer quel genre de légumes c'est. C'est le folon qu'on appelle au Cameroun. Donc, c'est un légume que j'ai acheté vraiment fraîchement sorti de chez l'agriculteur. Donc, je l'ai acheté ce matin.
Vous avez vu, je vais vous présenter comment je l'ai lavé, nettoyé pour obtenir ceci. Alors, je vous présente les étapes de cette recette. Donc, comme vous avez vu, ce qui a été long dans cette recette, c'est de préparer les légumes parce que c'était frais. Mais sinon, si vous achetez vos légumes déjà congelés, ça va plus vite. Mais quand c'est frais, c'est encore meilleur. J'espère que je vous donne envie de reproduire la recette chez vous. Parce que c'est waouh! Magnifique! La clé de la réussite de cette recette, c'est vraiment de ne pas mettre de liquide. Il faut mettre très peu de liquide pour avoir une sauce sèche. En plus, vous le faites avec le poisson fumé et c'est magnifique encore. N'oubliez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez, faites-moi des commentaires et partagez dans tout votre réseau parce que c'est ça qui me permet de savoir que vous appréciez ce que je fais. Alors, on se dit au revoir à la semaine prochaine. Merci, bye.